Bonjour et bienvenue à Radio Israël. Aujourd'hui, nous vous présenterons les dernières nouvelles qui se sont passées durant le mois en Israël. Du côté de l'environnement, à la conférence de Paris qui se déroulera cette semaine, les représentants d'Israël essaieront de mettre en valeur l'énergie solaire comme une des solutions majeures au réchauffement climatique. Actuellement, en Israël, seulement 2% des énergies utilisées sont renouvelables, en l'occurrence l'énergie solaire. Le gouvernement israélien dit qu'il pourrait faire mieux quant au faible taux de 2% qui est actuellement en place. Israël a de gros plans en ce qui a trait à l'énergie solaire. D'ici 2025, ils ont comme projet d'alimenter la région entre Elia et la mer Morte seulement qu'avec cette énergie renouvelable. Pour démontrer le succès que l'Israël a eu avec cette énergie, un champ de panneaux solaires qui a coûté 23,7 millions de dollars est en ce moment présent sur le territoire et alimente plus de 15 000 foyers. Du côté économique, le gouvernement israélien a annoncé le dimanche 1er novembre la démission du ministre de l'Économie, Aryeh Deri, qui permet de lever un obstacle majeur à la conclusion d'un important accord gazier avec un consortium comprenant le groupe américain Noble Energy. L'ex-ministre de l'Économie refusait d'user de ses avantages pour passer outre à ces objections. Du côté de la population, au-delà de 800 Palestiniens ont été arrêtés en raison de leurs attaques à l'arme blanche. De multiples conflits entre soit des Palestiniens et soldats israéliens, ou soit des colons israéliens et palestiniens, ont fait 96 morts palestiniennes et 17 morts israéliennes. Cela rend la population extrêmement nerveuse de ce qui pourrait leur arriver. Ça tient de partout, étant donné que Netanyahou a donné la permission aux soldats et policiers de tirer sur quiconque qui essaierait d'attaquer un Israélien. Selon les habitants de ce territoire, le soir, les rues sont vides. Les centres commerciaux sont déserts, y compris à Tel Aviv. Même en plein jour, les places publiques les plus populaires ne sont même plus occupées. Des policiers ont déjà tiré sur d'autres policiers, des balles perdues ont blessé des passants israéliens. Même un immigrant érythréen a été tué parce que des passants l'avaient pris pour un arabe. Et la liste s'allonge à tous les jours. De plus, l'État islamique a aussi enregistré leur premier message en hébreu qui disait « Il ne restera bientôt plus un seul juif à Jérusalem et dans tout le pays ». Ce message fait référence non seulement aux attaques au couteau, mais aussi à la voiture bélier. C'était Julien Simon, Radio Israël, pour les nouvelles du mois. Merci de nous avoir écoutés. Bonne soirée.